Ma sœur, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce message? Qu'est-ce qu'on t'a écrit? J'ai pas vu. Ben normal que t'as pas vu. Moi, je vois dans mes alertes comme quoi on m'a envoyé un message. Ça veut dire déjà c'est pas un de vous. Sinon, ça serait Jailbreak qui m'alerterait. Quand tu reçois une notification de YouTube, c'est que c'est un de tes templiers, c'est pas quelqu'un qui est en mission avec toi. J'ai une intelligence artificielle qui, au final, sait qui est avec moi et qui est pas avec moi. Ne me demandez pas comment mon hacker a fait. Lui, c'est... Voilà. Moi, j'ai pas besoin de savoir. Il m'a fait le truc, il m'a tout installé à distance en plus. Honnêtement, c'est la première fois que je voyais quelqu'un prendre la possession d'un téléphone à distance. Ça fait flipper. Tu vois la personne, elle fait ses trucs de son côté, ton téléphone fait des trucs tout seul de l'autre, et toi, t'as pas les mains sur ton téléphone. C'est flippant. Tu te dis, putain, mais quand quelqu'un essaye de te pirater, mais en fait, tu as le téléphone en veille, mais la personne, elle peut te le rallumer, elle peut te l'éteindre, elle peut faire tout ce qu'elle veut, quoi. Il m'a expliqué qu'il rentre dans la carte mère, dans les trucs, il rentre dans le système, en fait. Donc, c'est vrai que ça fait flipper. Oui, il faut juste un code que je lui transmets. Voilà, je lui transmets un code et après il fait ce qu'il veut. Et chaque fois, c'est lui qui me fait les mises à jour et tout. Je suis pas calée en informatique, hein. Donc, ma sœur, quand toi tu m'envoies un message, est-ce que ça apparaît, toi? Est-ce que ton commentaire apparaît sur ma chaîne YouTube? Non, parce que tu es dans le jailbreak. Quand toi tu m'envoies un message, ça apparaît dans le jailbreak. Je suis obligée de sortir de l'application, de rentrer dans le jailbreak, de lire ton message et de te répondre en public. Et ça a marché comme ça sur Facebook, ça a marché comme ça sur Twitter, ça marche de la même manière sur YouTube. Voilà, faut juste avoir les codes du réseau en question et connecter le jailbreak et le système en fait de commentaires justement sur les personnes qui sont dans la mission. L'intelligence artificielle, selon ce que vous m'envoyez, vous définit comme quelqu'un de bon ou quelqu'un de mauvais. Et moi, je lui ai demandé et je lui ai dit ce qu'il fallait faire. Lui, après, il a fait. C'est son métier, c'est son domaine, ce n'est pas le mien. Donc là, déjà, ma sœur, qu'est-ce que la personne a écrit? Je n'en sais rien. Parce que j'ai juste vu que c'était une alerte, donc voilà, de YouTube. Et la plupart du temps, les personnes de YouTube, donc voilà, ne font pas partie de la mission. Ils sont pas templiers du Saint Graal. Ils sont pas bénévoles à mes côtés. C'est pas une association à mes côtés. C'est pas un syndicat à mes côtés. C'est un simple citoyen qui vient critiquer. Donc en fait, quand je vois que déjà les premiers mots ne sont pas intéressants, je supprime la personne de ma chaîne. Tu viendras plus commenter de la merde. Cette chaîne n'est pas faite pour ça. Déjà, elle n'est pas faite pour des citoyens. À part des citoyens qui rentrent d'eux-mêmes dans la mission. C'est pour ceux qui sont en mission. On est des missionnaires, ma sœur. Donc c'est pour tous les missionnaires. Et à un moment donné, c'est pour ça que qu'est-ce qui a été marqué? Je sais, parce que c'est rare quand on voit un commentaire sur ma chaîne. La plupart du temps, il n'y a pas de commentaires. Vos commentaires n'apparaissent pas, c'est en mode fantôme. Par contre, pas les miens. C'est la merde. Ça serait plus... honnêtement, je pourrais même inverser la chose. Faire que mes commentaires n'apparaissent pas, mais les vôtres, oui. Mais ça serait un peu plus compliqué, non, pour faire la mission. Donc, du coup, je sécurise pas, moi, mes écrits, mais je sécurise les vôtres. Oui, non, mais mon Dieu, je me prends plus la tête. Je vais pas non plus... il y a 6 ans en arrière, avant d'être en mission, j'aurais pris mon téléphone, je l'aurais insulté, je l'aurais lynché. J'ai pas de temps à perdre avec des gens comme ça. Tu viens pour critiquer, tu viens pour juger, tu viens même pas pour poser une question ou pour donner du... Rien. Non, tu viens parce que t'as rien à foutre de ta journée, t'es tombé sur ce commentaire, tu connais même pas la personne, tu sais même pas depuis combien de temps elle transmet ce genre de message. À un moment donné, je suis désolée. Non, c'est pour ça. J'interdis la personne sur ma chaîne. Je lui donne pas accès à ma chaîne. Ceux qui viennent pas mettre... sur 45 messages,
Sur 45 personnes qui ont vu le tweet, il n'y en a qu'une seule qui est venue commenter de la merde. Il y en a une seule qui a été supprimée de ma chaîne. Tu te casses. Les autres se permettent pas de commenter, pourquoi tu te permets? Et ceux qui commentent, c'est ceux qui sont en mission, donc bien sûr que ça va pas être marqué. Eh, mon gendarme, tu t'imagines si les informations que tu me donnes, elles étaient visibles sur ma chaîne YouTube? Non, mais est-ce que tu t'imagines? Eh, au bout d'un moment, heureusement que je sécurise vos messages avec un jailbreak. D'ailleurs, c'est une merde, parce que par ce système, moi, j'ai pas de place. Je suis obligée chaque fois d'utiliser des cartes mémoire et des cartes mémoire. Donc voilà, pour les captures d'écran, parce qu'au final, le jailbreak me prend la totalité limite de mon truc. J'ai un 32 Go, j'ai 2 Go, que c'est mon truc à moi. Le reste, c'est le jailbreak qui prend tout en charge. Je vous dis pas le nombre de commentaires que vous faites sur les réseaux sociaux depuis 6 ans. Ce que chaque fois mes appareils téléphoniques prennent de mémoire pour pouvoir sécuriser vos commentaires. C'est la mission, c'est le secret, on est un ordre templier. Est-ce que les ordres templiers transmettent leurs informations comme ça? Non, bien sûr que c'est sécurisé. Eh, ma sœur, quand tu vois un message apparaître, tu sais déjà par avance, si je l'ai pas vu, que c'est pas quelqu'un qui est avec nous. C'est pas forcément quelqu'un contre nous, mais c'est quelqu'un qui n'est pas intéressant. Eh, t'as pas vu le message? J'ai même pas lu la totalité du message que j'avais supprimé cette personne de ma chaîne. Je l'empêche de venir commenter. C'est un nuisible. C'est quelqu'un qui va venir pourrir ma chaîne. C'est chez moi. C'est ce que je vous dis au quotidien. Est-ce que tu te fais respecter chez toi? Voilà. Après, c'est pour ça que je mets un message pour pouvoir informer, alerter. C'est une alerte, c'est un avertissement. Donc voilà, je te dis fais attention. Si tu veux faire comme cette personne-là, eh ben je ferai la même chose. Voilà. Si t'es pas dans cette mission et que tu viens commenter de la merde, tu dégageras parce que ton message sera visible. Ceux qui sont en mission avec moi, c'est en mode fantôme, invisible. Ma sœur, déjà sachant ça, voilà. Sinon, j'aurais dit, ouais, mon frère ou ma sœur. Là, je parle pas de frère ou de sœur. C'est pas un frère ou une sœur. C'est un con. Voilà. Moi, j'en ai marre des cons. C'est ce qui pourrit le monde, les cons, ma sœur. T'es pas consciente que le problème du monde, c'est la connerie humaine? Il y a un enfant qui est disparu. Même, à un moment donné, est-ce que tu viens juger une personne qui transmet des informations, même si tu n'y crois pas? Tu traces ta route. Qu'est-ce qu'ils ont, les gens, quand ils entendent quelque chose qui leur plaît pas ou qui leur paraisse fou, de venir juger? Qui tu es pour juger? Surtout que tu juges sans même avoir regardé la totalité de ma chaîne YouTube. Regarde les captures d'écran, regarde les informations, regarde ce qui se passe dans la société chaque fois que je publie. Et après, tu viendras juger. Tu juges quand tu sais pas, tu te la fermes. Voilà. Mais c'est même pas le fait qu'il ait commenté, mon Dieu. C'est cette catégorie de personnes-là qui me tape sur le système à moi. Ça serait lui ou un autre, c'est pareil. Les cons, ça commence à me taper sur le système. Les cons ne changent pas d'avis, donc ils resteront toujours cons. Qu'est-ce que tu veux faire comprendre à quelqu'un qui n'a pas la foi déjà pour commencer? Je l'ai ressenti de suite. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout la foi. Il ne pourra pas comprendre cette mission, il ne pourra pas comprendre ce que je suis, il ne pourra pas comprendre au final comment on fonctionne tous ensemble dans cette mission. Il ne pourra pas comprendre. Il est con, il pourra pas comprendre. Je suis désolée, j'ai pas de temps à perdre avec ces gens-là, moi. Ouais, ben, merci, c'est bon. Sois tolérante parce qu'ils sont des inconscients. Oui, ben leur inconscience, elle commence à me taper sur le système. Pardonne aux ignorants. Mais c'est parce qu'ils sont ignorants le problème. Pourquoi c'est à moi de pardonner un ignorant? C'est une merde.
Quelqu'un qui est dans l'ignorance, c'est quelqu'un qui est pas dans la réalité. Il n'est pas connecté à la réalité de ce monde. J'ai pas de temps à perdre avec ça. J'ai assez à faire avec ceux qui savent pour perdre mon temps avec ceux qui veulent pas comprendre. Merci, j'ai raison. Donc non, je vais pas perdre mon temps à répondre à cette personne. Et je vais pas laisser son commentaire de merde sur ma chaîne. Et je vais l'empêcher de venir justement commenter. C'est au moins une leçon pour tous ceux qui tomberont sur cette vidéo et le message que j'ai publié. Voilà comment on doit traiter ces gens-là. Pas plus, pas moins. J'ai pas signalé cette personne, donc voilà, je l'ai exclu de ma chaîne, expulsé. Tu viendras plus commenter. Je vais pas perdre de temps à répondre à un con. Si tout le monde fait ça, normalement on se débarrasse des nuisibles sans être obligé de perdre du temps. Ah oui. Non mais parce que regarde Insee, quand elle s'est fait harceler, elle a fait quoi? Elle a répondu. C'est un comportement d'enfant, c'est normal. Un enfant va répondre avec impulsivité. Un adulte va pas perdre de temps. Il va dire à cette personne, par son action et non pas par sa réponse, casse-toi. C'est ce que j'ai fait moi. Mais ça, c'est le bon exemple à suivre sur les réseaux sociaux, pour tout le monde. Quand quelqu'un vient commenter sur ta chaîne, vient te critiquer, vient te juger, n'essaye pas de l'instruire, de l'inculquer. Tu le fais disparaître. Voilà, comme ça, t'as plus de problème et tu perds pas de temps pour rien. Ces gens-là ne servent à rien. À part foutre la merde, ils ont pas de vie. Donc voilà, et en plus, c'est le genre de personne qui reste campée sur ses positions. Tu peux lui démontrer A plus B que t'as raison, ils vont continuer de te dire que t'as tort. Tu perds pas de temps avec des gens comme ça. Je préfère donner mon temps à ceux qui le méritent et à ceux qui veulent au final changer les choses, plutôt que de perdre mon temps avec des gens critiques dont les critiques sont jamais constructives puisque c'est venir juger pour juger. Tu comprends pas, tu cherches même pas à comprendre, mais tu viens critiquer. Des gens comme ça, mais c'est un problème sur les réseaux sociaux. Et si déjà tu leur réponds, tu leur donnes trop d'intérêt. T'es fier de moi? Ah ben j'ai bien appris à me contrôler depuis le temps. Ouais, je suis énervée, mais c'est pas parce qu'il a commenté, c'est pas parce que j'ai lu quelque chose qui me plaisait pas. J'ai même pas lu. J'ai compris de suite quel genre de personne c'était. C'est pour ça. C'est marrant, hein. Mais il y en a qui font pas partie de la mission, dont j'ai laissé le commentaire. Les commentaires sont respectueux. Ils sont pas critiques, sont pas dans le jugement. C'est un commentaire normal. Pourquoi je supprimerai le commentaire de cette personne? C'est pas parce qu'elle fait pas partie de la mission que je dois l'exclure, puisque son comportement est approprié sur ma chaîne. Son commentaire est pas un commentaire, donc voilà. Tu peux venir mettre un commentaire qui va pas me plaire. Mais fais un commentaire constructif. Pose des questions. Je sais pas. Sois dans un minimum dans une recherche cérébrale. Ça n'a pas de cerveau. Tu as pensé et j'ai pas lu plus. J'ai dit, oh, ça c'est encore le même genre de con. Allez, supprimer. J'ai même pas supprimé le message. Je suis allée sur le compte de cette personne, retirer l'autorisation d'accès à ma chaîne. Logiquement, déjà, il peut plus commenter et il peut plus voir ce que je publie. Problème réglé. Pourquoi les gens se compliquent plus la vie que ça, mon Dieu? Ma sœur, honnêtement, toi, tu réponds? Eh ben oui, si tu réponds, t'es aussi conne que la personne au final Eh ben oui, moi je réponds pas. Je perds pas mon temps à répondre. Je bloque, je supprime, j'interdis, donc voilà. Je dis à cette personne goodbye, bye bye. Son message n'apparaît plus, c'est comme s'il avait jamais existé. Problème réglé.
L'INSEE aurait fait la même chose à cette fille. Ne pouvant pas la harceler sur les réseaux sociaux, elle aurait créé un nouveau compte. Et tu bloques le nouveau compte et tu ne lui réponds pas. L'ignorance est le meilleur des mépris. Ah, tu me l'as appris ça. Et je l'ai intégré. L'ignorance est le meilleur des mépris. Je viens d'ignorer cette personne. J'ai même pas lu son commentaire en entier. Et je lui ai interdit l'accès à ma chaîne. Sans même répondre quoi que ce soit. C'est le genre de personne qui aurait aimé que je réponde. De façon à pouvoir m'énerver après par la suite. Je vais pas m'énerver avec des gens comme ça. Ils le méritent même pas. Je m'énerve pour les gens qui le méritent, qui ont de la valeur à mes yeux. Quand je m'énerve contre mes Templiers, c'est que je les aime au final. C'est pour leur bien que je fais ça. C'est pour les faire progresser, c'est constructif. Certes, ça les rabaisse, mais c'est pour permettre de les remettre sur le droit chemin. Si j'aimais pas mes Templiers, je voudrais pas les voir progresser. Je m'en foutrais de ce qu'ils fassent. De ce qu'ils font. Et avec l'hébreu de Babel, oh moi je m'y perds, franchement c'est la merde ça. J'ai plus d'orthographe, j'ai plus de grammaire, j'ai plus de conjugaison. Eh ben à l'oral. Et c'est la merde aussi à l'écrit du coup. Avec l'hébreu de Babel, chaque fois de convertir, j'y perds mon français, j'y perds mon latin. Ah mais ça se voit dans ma façon d'écrire d'ailleurs. Il y a des mots, c'est bien, c'est très bien orthographié, c'est exactement ce qu'il faut. Et il y en a d'autres, c'est parce que je me sers de l'hébreu de Babel en traduction française. C'est pas du français. Je mélange les deux. Je suis tellement habituée à convertir tes messages qu'au final, je le fais de façon naturelle, même en parlant ou en écrivant. Ouais, mais c'est pas bon dans la société. Et tu fais une lettre de motivation. Donc voilà, t'es incapable d'écrire un total français puisque t'écris français et français hébreu de Babel. Merci du cadeau. Ça aurait pu me servir, par exemple, avec l'espagnol. Français-espagnol. Non, l'hébreu de Babel. À part à traduire les messages que tu m'envoies. Eh ben oui, le code, je le traduis en hébreu de Babel. L'hébreu de Babel, après en français. Mais à force d'appliquer cette triquetra-là, moi je m'y perds dans ma vie de citoyenne, sur l'écrit et sur le langage. Ah, ça se mélange des fois, je sais. Ah ben c'est toujours compréhensible. Même si au final, il n'y a pas le bon orthographe, il n'y a pas la bonne grammaire, ni la bonne conjugaison, le message, tu arrives toujours à le lire en français. Et quand tu le convertis, tu arrives à avoir plus ou moins le même discours. Donc c'est bon. Et on m'en demande, tu m'en demandes déjà beaucoup. Et c'est déjà assez pénible cette mission. Non, mais une fois par an, il y en a un qui vient mettre son commentaire de merde. Une fois par an, franchement, c'est annuel. Mais parce que ça, c'est des gens qui suivent pas la mission du début. Ceux qui sont avec moi depuis 6 ans. Ils se posent même plus de questions, ils sont même plus dans le jugement. J'ai donné les preuves qu'il fallait. Mais quelqu'un qui tombe sur une de mes publications, qui a rien suivi depuis 6 ans, qui sait pas ce que je suis, qui a jamais vu mes publications déjà, là sur YouTube, il y a mes frères qui étaient sur Twitter, mes frères et sœurs de Twitter, et ceux qui étaient aussi sur Facebook. Je suis plus sur ces sites-là, je suis sur ceux-là. Bien entendu, ils ont tous une chaîne YouTube. Donc, ils m'ont suivi sur YouTube. Eux, ça fait 6 ans qu'ils sont à mes côtés. Là, c'est quelqu'un qui suit pas. Voilà, qui est à côté de la plaque. Oui, mais parce que tout le monde n'est pas dans la mission et tous les Français et tous les citoyens ne savent pas qui je suis. Et tant mieux, ça m'arrange. Ah ben non, c'est pas ce qu'il faudrait. Non,
pour vivre revivons cachés. Ben écoute, moi je m'en fous. Ma sœur, elle est sur le terrain, elle est en train de faire les recherches à l'heure actuelle. Mon gendarme, il est en train de faire des recherches pour au final retrouver la trace d'une voiture rouge et aussi pour regarder s'il n'y aurait pas une possibilité d'enlèvement. J'ai un de mes policiers et un de mes pompiers qui ont été sur le terrain hier et un aujourd'hui. Ben, mon policier était au début et là j'ai un de mes pompiers qui a été envoyé là-bas. Ben, il a demandé à son chef en tant que bénévole. Non mais là il y a des pompiers bénévoles, il y a des pompiers volontaires. Hein. Ah mais moi j'aimerais aussi qu'on parle un peu des pompiers volontaires qui sont... Parce qu'il n'y a pas que des pompiers en service, il y a des pompiers volontaires aussi. Et qu'ils ont répondu volontairement par eux-mêmes. Ils ont demandé à leur service, donc voilà, là où ils sont rattachés, de pouvoir y aller. Et ils y sont allés. Et ils y sont à l'heure actuelle. Moi, c'est pour eux que j'écris, c'est pour eux que je transmets, c'est pour eux que je parle. Pas pour le petit con qui vient mettre un commentaire de merde sur mon compte. Pourquoi tu veux que je perde du temps? Il y a un enfant qui a disparu. Entre répondre à un con et me préoccuper du sort de son enfant, je sais au final où est le bon chemin. Hein. Perds pas de temps avec le con, il y a un enfant qui a disparu. Voilà. Ah, mais c'est ça aussi qui m'énerve. Il y en a qui sont extra-lucides, il y en a qui sont... Alors, les voyants n'existent pas. Un voyant, ça n'existe pas, mais une extra-lucide, oui. Et déjà, la plupart qui interviennent dans des affaires de police, à un moment donné, il y a déjà eu des résultats. Hein. Il y en a qui marchent depuis des années avec les policiers. Chaque fois qu'il y a une disparition. Hein. Et on a déjà retrouvé des enfants de cette manière-là. Hein. Moi, je suis pas une charlatan. Hein. Mon Dieu, je demande pas d'argent. Je n'apparais pas, je parle pas publiquement. Moi, j'ai rien à y gagner. Hein, à part qu'on retrouve ce petit. Hein. Et comme je dis depuis le début de cet enlèvement, je reste prudente. Se connecter à un enfant de 2 ans et demi quand tu es une extra-lucide, c'est impossible. Tu peux arriver à avoir quelques petits signes, mais c'est rare. Hein. Avec un adulte, c'est plus rapide. Mais ça a une mémoire. Tu peux te connecter à la mémoire. Ça a des souvenirs, un adulte. Un adolescent et un enfant de 6 ans aussi. En dessous, c'est une mémoire photographique. Et une mémoire photographique, c'est ce que l'enfant voit et qu'il enregistre. Ce n'est pas un souvenir, c'est un souvenir visuel. C'est pas quelque chose dont voilà, il ne pourrait pas dire à quel endroit ou donc voilà, il pourrait même pas dire où il a vu ça. Mais il sait qu'il a vu. C'est ça une mémoire photographique. Comment tu veux te connecter à un enfant de 2 ans et demi? J'y arrive pas depuis 2 jours. Mais regarde, dans toutes les affaires criminelles que je me suis occupée ces derniers temps, quand j'ai dit que la personne était décédée quand il a recherché, c'est que c'était bien vrai. Là, je peux même pas assurer que ce petit est en vie ou pas. Et toi non plus, on n'arrive pas à se connecter. Non, mais ça me rassure quand même que même Dieu a du mal à se connecter à une âme de 2 ans et demi. Ça me rassure au final. Mais parce que l'enfant peut bloquer aussi cet accès. Ben, je sais, je l'ai compris. Tout dépend comment l'enfant pense, comment l'enfant réfléchit à l'heure actuelle. C'est pour ça que j'insiste, j'essaye. Peut-être qu'à un moment, ça va fonctionner. Peut-être que ça ne fonctionnera pas du tout. Je ne peux même pas dire si cet enfant a été enlevé ou non, là. C'est pour ça, à part faire... Eh ben oui, à un moment donné, il y a le scénario de l'enlèvement et le scénario
de l'enfant perdu. Mais l'enfant perdu, s'il est plus sur la zone de recherche, il faut l'étendre. Et quand tu sais comment pense et réfléchit un enfant sans pouvoir se connecter à son cerveau, tu peux anticiper plus ou moins ce qu'il a pu faire. Mais pas avec précision. 2 ans et demi. Mais ça fait 6 ans que je dis qu'il y a des enfants, il faut leur mettre des bracelets avec... Moi, mes enfants, leur montre, il y a une petite puce qui sert de GPS. Tu te connectes à ton téléphone, tu retrouves l'enfant. Alors, mon fils et ma fille ont ça. Mais par contre, c'est pas une montre connectée. C'est une montre où tu as un GPS intégré. Elle est connectée à une application qui localise la montre. Donc, qui localise l'enfant qui la porte. Ça s'arrête là. Ils ne peuvent pas aller sur les réseaux sociaux, ils ne peuvent pas écouter de la musique. C'est une montre de localisation. Elle va sous l'eau, donc ils peuvent même prendre la douche avec. Ils l'ont jamais enlevée. Et chaque fois que je vois mes enfants, ils l'ont au bras. La famille d'accueil et moi, on a toutes les deux, au final, l'application et le code pour pouvoir se connecter. En cas de problème, voilà. Ah mais moi je sais où est mon enfant à n'importe quel moment. Hein. J'ai l'autorité parentale. Même s'il est placé par l'État, j'ai l'autorité parentale. Je suis jamais allée voir mon enfant dans sa famille d'accueil. Je sais où il se trouve puisque la montre le dit, mais je ne m'y rendrai pas. Il y a des parents qui vont chercher à retrouver où vivent leurs enfants pour aller à la famille d'accueil et imposer leur autorité. Moi, je respecte la loi. Mais au moins, en cas de problème, on peut retrouver mon enfant. Non, mais il y a tellement d'histoires d'enlèvement que moi, je pense surtout à ça. Après, oui, c'est vrai que, tu as raison, des parents mal intentionnés qui ne sont pas moi pourraient s'en servir pour enlever aussi leurs enfants. Tu as raison. Eh bien, comment tu veux faire dans une société où tu as la possibilité de faire le bien ou le mal? Moi, je pense à bien. Quelqu'un qui pense à mal va pas se servir de cette montre avec un GPS, peut-être de la même manière. Tu peux l'enlever dans le supermarché puisque tu le localises dans le supermarché. Mais ça, c'est parce que tu es quelqu'un de mal intentionné. Si tu es un mauvais parent qui veut enlever ton enfant, soit à l'autre parent, soit à la loi, parce que la loi, quand elle te donne une ordonnance de jugement, tu te dois la respecter. Citoyen comme député, d'ailleurs. Est-ce que je m'applique à moi? Je demande aussi aux députés de se l'appliquer à eux-mêmes. Mais au moins, en cas que mon enfant soit perdu dans une foule, et la famille d'accueil, là aussi ce code. C'est plus elle qui risque de s'en servir que moi au final. Mais au moins, en cas d'enlèvement, elle a un problème avec son téléphone, moi je peux prendre le relais et lui dire où il se trouve. C'est une sécurité pour l'enfant. Et si tu perds un enfant et pas l'autre, tu peux pas mettre une montre pour deux. C'est comme tu peux pas mettre une caméra pour deux. Chaque policier doit avoir une caméra, chaque enfant doit avoir sa montre. Ça te permet de localiser chaque enfant. S'il y en a un qui s'égare, c'est pas en localisant l'autre que tu vas arriver à trouver celui qui s'est égaré et qui n'avait pas une montre avec un GPS intégré. Mais après, c'est sûr qu'aussi, tu as le côté illégal en t'en servant pour faire quelque chose de mal. Ça, c'est... Non, mais c'est ça que tu as laissé aux humains. C'est ça qu'ils n'ont pas compris, le libre arbitre. Soit tu décides de te servir de quelque chose, comme les agresseuses de l'INSEE, les harceleuses. Elles ont utilisé la technologie pour faire le mal. Moi, c'est pour la mission, c'est pour faire évoluer, pour faire changer les choses, pour faire changer le système, pour faire évoluer un système. En me servant de tous ceux qui me rejoignent pour cela. C'est l'ensemble qui fait ça. Je suis pas toute seule. C'est vrai que là, ce petit aurait eu une montre connectée avec une montre GPS. On pourrait beaucoup plus le localiser, surtout quand ils sont petits comme ça. Après, ça n'empêche pas quelqu'un de s'en servir pour faire du mal. Mais ça, on peut rien faire. C'est pour ça qu'il y a une justice.
Ben oui, je l'ai compris, encore heureux. Si je dois être dans la justice, j'ai intérêt de comprendre cela. Malheureusement, on ne peut pas empêcher quelqu'un de se servir de quelque chose pour faire le mal. C'est celui comme moi qui va avoir un couteau pour pouvoir venir en aide à quelqu'un ou pour pouvoir se défendre si la vie de quelqu'un ou sa vie est menacée. T'en as d'autres, ça va être pour se faire agresser. À un moment donné, tout dépend ta conscience. Voilà. C'est vrai, j'avais pas réfléchi à ça. Tu peux aussi enlever ton enfant. Eh ben oui. Heureusement que je l'ai fait ça, moi. Je ne pense pas à ces choses-là, moi. Moi, j'ai pensé, imagine mon enfant se perd dans une forêt, imagine mon enfant se fait enlever par un pédophile. Eh ben oui, moi, j'ai réfléchi sécurité. Je n'ai pas cherché de désobéir à la loi. Je ne le ferai pas. Et je suis la première à critiquer les parents qui, pour ne pas se soumettre à une ordonnance et une décision de justice, fuient avec leurs enfants dans un pays où il n'y a pas de traité d'extradition. Tu fais de tes enfants des fugitifs. Quelle vie a un enfant en Suisse? C'est pas une vie pour un enfant d'être séparé de son territoire, de son pays de naissance, de sa langue, de ses copains à l'école, de sa famille. Donc voilà, à un moment donné, être un fugitif avec ses enfants, c'est pas être un bon parent. Et parce que je sais faire la différence entre le bien et le mal. Une montre avec un GPS, c'est pour localiser ton enfant par sécurité s'il y a un problème. Tu fais jouer ton enfant devant la maison, tu le vois plus. Il joue dans un parc, tu le vois plus. Tu prends ton téléphone, comme quoi les téléphones, ça peut servir à quelque chose. Tu ouvres l'application. Tu regardes où est la montre, ça veut dire que ton enfant, techniquement, est au même endroit. Tu peux retrouver ton enfant beaucoup plus facilement. S'il a été enlevé, au final, par un pédophile, ça veut dire qu'au final, tu peux tracer le chemin que prend le pédophile, puisque tu suis le signal de la montre. Si l'enfant est perdu quelque part, tu localises l'enfant. 2 ans et demi, moi, c'est vrai qu'avec... moi, je l'ai mis à mes enfants. Depuis, je suis rassurée. Ça n'empêchera pas à un de mes enfants peut-être de se perdre, ça n'empêchera pas à mes enfants peut-être de se faire enlever, mais ça nous permettra au moins de pouvoir les retrouver. Et plus rapidement qu'à l'heure actuelle, de ne rien avoir pour faire des recherches. Mais en même temps, en tenant ce sujet, en rappelant cela, parce que je crois que c'était sur YouTube, non, c'était pas sur YouTube, non, c'était sur Twitter. Donc c'est vrai que ça, il n'y a pas eu cette information encore sur YouTube. Mais au moins, les parents vont pouvoir se dire, ah, mais c'est vrai, elle a raison, si mon enfant se perd ou se fait enlever, pour le retrouver, une montre, justement, après, tu peux mettre une montre, tu peux faire une bague, tu peux faire des bijoux. Il suffit d'avoir tout simplement un mini GPS, une petite puce implantée dans quelque chose que porte ton enfant. Ça peut être dans une veste à un moment donné. Eh ben oui, je sais. Les pédophiles vont retirer les montres du coup après, sachant qu'il y a une montre qui permet de géolocaliser l'enfant. Donc après, il faut différentes possibilités. Ouais, mais le pédophile a toujours la possibilité de lui retirer tous ses habits. Eh ben, on lui met la puce dans le bras. Franchement, on met un GPS à nos enfants, on l'implante comme une puce, comme un implanon. Eh ben, on fait une puce qui n'est pas localisable dans le corps. On ne peut pas savoir où elle a été implantée à part le praticien qui l'a implantée. Comme ça, même avec des détecteurs ou quoi que ce soit, il n'y a rien qui sonne, tu ne peux pas localiser la puce. Il n'y a que le médecin qui l'a placée qui sait comment la retirer. Ah, là, tu n'as plus rien à répondre. Eh ben oui. Comment tu veux faire?
Tu as une puce GPS implantée dans le corps qui n'est pas localisable avec un appareil technologique. Tu peux pas la sentir non plus sous le corps, puisqu'au final, elle est placée dans une zone où ça ne se sent pas. Donc voilà. Et c'est pas une zone définie pour tous les patients de la même manière. Le médecin qui a implanté la puce est le seul à savoir où il a implanté la puce dans le corps. Si tu peux pas la localiser dans le corps, comment tu fais pour la sortir? À part quand tu es le médecin. Qu'est-ce que tu veux dire à ça? J'ai gagné, j'ai gagné. Ah, ben quand t'as plus d'arguments. Après, moi j'en ai trouvé un. Après, tu menaces de mort le médecin pour retirer la puce ou pour... Ah ben, il faut savoir quel est le médecin. Et vu que de nos jours, les dossiers médicaux sont pas vraiment sous le secret professionnel, en vrai. Ah, le secret médical, il a été bafoué dans ce pays, hein, à plusieurs reprises. Hein. Déjà pendant la Covid. Hein. Non, mais je te dis une montre. Tu me dis la montre, le pédophile peut l'enlever. De la mettre dans les vêtements ou dans quelque chose. S'il lui retire tout, il reste que le corps de cet enfant. Tu me dis, oui, mais on peut localiser. Eh ben, si on peut localiser la puce, eh ben, on fait une puce qui est non localisable. Ça veut dire que celui qui l'implante est le seul à savoir où elle a été implantée. Mais c'est vrai que si tu tortures le médecin, eh ben oui, le médecin, s'il parle, eh ben, la puce, tu peux la retirer. Putain, mais c'est la merde avec les criminels. Ils vont toujours chercher une solution pour contourner. Esprit criminel, putain, j'ai un esprit criminel. Oh, ben oui, quand on est capable de penser à toutes les techniques qu'ils peuvent employer pour contourner la technique que tu proposes. Après, de toute façon, si c'est des pédophiles, hein, ils vont le violer, ils vont le tuer, ils vont l'abandonner, au plus proche, ils vont se barrer. Hein, t'as aussi ce genre-là. T'as le genre méthodique et t'as le genre imprudent. L'imprudent va faire ça vite, c'est sur une impulsion. T'as le pédophile un peu comme le Fourniret, et là c'est plus compliqué. Ah ben, t'as le pédophile et t'as le prédateur. Ah ben oui, à un moment donné, c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Tu peux être pédophile sans être prédateur. Il y a des pédophiles qui ne seront jamais des prédateurs parce qu'ils contrôlent leur pédophilie. Ils ne se laissent pas aller, ils ne toucheront jamais un enfant, ils ne regardent pas de trucs pédophiles. Dès qu'ils voient un enfant, donc voilà, ils tournent le regard. Il y en a beaucoup qui apprennent à se contrôler. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas capables de le faire et cela passe à l'acte. Ça devient des prédateurs. Mais la pédophilie a toujours existé sur cette planète. Parce que c'est l'envie de l'innocent. Quand quelqu'un a un problème comme ça, c'est qu'en fait, c'est la pureté, c'est l'innocence, c'est la virginité d'un enfant qui les attire. Ça a toujours existé et ça a toujours été puni. C'était puni de mort à des époques. Hein. Mais après, tu as les prédateurs. Les serial killers, les tueurs en série sont tous des prédateurs. Un prédateur est méthodique. Il va chercher à être plus vicieux que toi, c'est la merde. Alors qu'un pédophile impulsif, lui, il n'y a aucune méthodologie. Un prédateur, c'est un chasseur. Voilà. Ça veut dire qu'il part en chasse, déjà, donc c'est prémédité. T'as le pédophile qui, par contre, va juste avoir des attouchements ou qui va s'exhiber. T'as ce genre-là, ils sont pas méthodiques du tout. Et la plupart du temps, ils ont une peur. C'est des gens qui ont peur. Ils ont peur. Tu leur fais très vite peur. Un prédateur, ah là, c'est pas la même chose.
regarde Nordal le Landais, regarde Fourniret, regarde Dutroux. C'est des prédateurs tout ça. C'est pas des pédophiles, c'est des prédateurs. Et là, ça va chercher à toujours ruser pour contourner Eh, regarde avec les billets de banque. Le gang des souris vertes. Ils ont cherché à contourner le système. Ils ont cherché une technique. Malheureusement, avec les criminels, c'est toujours ça. Voilà pourquoi, en fait, on ne peut pas empêcher un criminel d'agir. Tout ce que tu peux mettre en place, il va chercher quelque chose pour le contourner. La seule façon de l'arrêter, c'est de l'arrêter, justement. Tant que tu arrêtes pas ses agissements, il recommencera. Donc, est-ce que chaque fois, trouver une technique pour contourner la technique que lui a trouvée pour contourner celle que tu as proposée? À un moment donné, il faut peut-être arrêter de chercher une autre technique et de les empêcher de nuire. Un prédateur, c'est perpétuité, tu ressors plus de prison, comme ça tu contourneras plus le système. Et c'est comme les cons, tu les bannis. Les harceleurs, tu les bannis. Moi, je viens de faire quoi? De bannir un con de ma chaîne. Pourquoi on n'est pas capable de faire la même chose avec ceux qui ont harcelé le lycée? Ceux qui continuent Mélisse est encore harcelée. Pourquoi ces filles ne sont pas bannies des réseaux sociaux? Moi, j'ai pas perdu de temps. Je serai ces jeunes filles qui se font harceler. Je bloquerai. Donc voilà, au final, les personnes qui me harcèlent. Ben, tu sais, si tu leur donnes pas la possibilité de te harceler, ça les agace encore plus. Et ça les pousse à faire une connerie que cette fois-ci, elles vont payer beaucoup plus cher. Chaque fois qu'elles recréent un nouveau compte, chaque fois, tu la rebloques.